Bon, bah allez, bienvenue à tous ceux qui du coup nous rejoignent en différé ou aussi en live pour ceux qui sont sur Switch. Sur Twitch, bien entendu. Sur Switch, oui, Ouais, sur bien Switch, sûr. il y a peut-être des gens qui nous écoutent depuis la Switch, qui sait. Non, je déconne. Non, j'aime pas taper sur les handicapés. Je suis en compagnie de Polo, qui du coup notre expert pronostic. Salut Polo, comment vas-tu? Et ça va très bien. Alors, expert pronostic, ne nous engagerons pas non plus. Ouais, enfin, t'as quand même, on va dire, 9,5 fois de chance sur 10 de Je trouver la suis, bonne je réponse. suis monsieur 75%. 75%. On va pas faire de débat sur les 75%, mais c'est en général, c'est plutôt bon, hein, voilà. Oui, voilà. Voilà. Au programme aujourd'hui, que de bonnes choses, on va dire. On va parler un petit peu du Paris Saint-Germain et de sa branlée, on va dire, face à l'équipe de l'OGC Nice. De la branlée monumentale de Caen, hein, face à l'Olympique de Marseille, 5 buts à 1. On va parler un peu de Monaco contre la Juventus en Ligue des Champions, en demi-finale même de Ligue des Champions, et de l'autre demi-finale en Europa League opposant Lyon à l'Ajax d'Amsterdam. Voilà, que de beaux programmes, mon cher Polo. On Euh, va, on va évoquer un peu plus largement les autres demi-finales également. ouais, enfin, tu sais, j'ai envie de te dire, la demi-finale Real Madrid contre Atlético Madrid, autant te dire que Ah, mais moi, à la fin, c'est le Real qui l'emporte, quoi. Tu sais très bien que de toute manière. Ah, eh ben non, j'ai quelques petites statistiques pour toi, mon Sméo. Ouais. Alors Brebalro, tu sais que alors, juste un conseil, refais F5, c'est peut-être pour ça aussi, hein. Au bout d'un moment, le live peut bugger, refais Ouais. F5, hein, juste pour ça. Bon, Et comment... alors, juste avant Ouais. de commencer, est-ce que tu peux expliquer le principe de l'émission et tous les combien de temps nous allons la retrouver? Et Eh là, ben, je te mets dans la merde. non, parce que j'ai un petit peu réfléchi, parce que je m'attendais à cette question. Alors, le principe de l'émission du live qui n'a pas de nom, entre parenthèses, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de principe. Là, pour l'instant, on va parler de football, mais peut-être qu'un jour, on parlera de cinéma, de jeux vidéo, de ce qu'on veut, en fait. C'est un peu des sujets coup de cœur. Là, pour le coup, c'est le football, parce que le sujet s'y prête bien en termes d'actualité. Vu qu'en plus, et ça c'est cool, voilà, il y a la Ligue des Champions qui du coup arrive dans pas longtemps. Il y a du coup plein de trucs qui vont aussi arriver dans pas longtemps, comme l'Europa League et même la fin du championnat. Rassurez-vous, on va éviter de faire une émission sur comment ça s'appelle, sur les élections, parce que je pense qu'on n'aurait pas grand-chose à dire, et si c'est pour qu'on fasse un débat stérile, autant faire Ça un sert à camoulox. rien. C'est Voilà. ça. Un camoulox en live, ça pourrait être une bonne idée un jour. On garde l'idée. Mais On, ouais, on- on attendra Juju, qui est le maître à tous du Camoulox. mais tous les combien de temps on va la retrouver? Alors honnêtement, je vous avoue, j'en ai aucune idée. On fera ça un petit peu selon notre bon vouloir. Là pour le coup, on fait une émission un petit peu pilote. On verra par la suite, du coup, de manière régulière sur YouTube, sur Twitch, etc. Donc voilà. Peut-être tous les 15 jours. Ouais, tous les 15 jours, on verra. Pour l'instant, on n'a pas. Euh, on, on verra en fait tous les combien on la fera. En fait, il n'y a pas vraiment de choses prédéfinies. Mais si les gens sont intéressés pour du coup une émission en live, pouvoir discuter avec nous en direct, etc. Honnêtement, nous ça nous ferait plaisir. Et en plus, nous on est content de débattre avec vous. Voilà. Donc C'est ça. bon, pour commencer, Eh ben, c'est parti. on commence par quoi? PSG ou Marseille? On va commencer par Marseille, parce que ça va être rapide. Donc Marseille qui opposait du coup Caen pour cette journée de championnat. Donc 5 buts à 1 pour Marseille, dont un triplé de Florian Thauvin, qui est du coup son premier triplé de sa carrière. Moi, j'ai pas grand chose à en dire, mis à part que Caen, malheureusement, ils ont eu le gros défaut de mettre mince, l'actuel gardien de Caen, là, Vercoutre, je crois, c'est Vercoutre, oui. voilà, qui était déjà une passoire à l'époque de Lyon, qui est toujours une passoire à Caen. Donc malheureusement, ils ont eu la bonne idée de mettre Rémi Vercoutre, qui Et est un pourtant, peu... c'est lui qui sauve de la relégation Ouais, la ouais, saison mais passée. ça reste quand même une passoire. Ça, tu m'enlèveras pas de l'idée que c'est une passoire malheureusement, et que même à Lyon déjà, il servait pas à grand chose. C'est vrai. C'est vrai. Mais alors après, Thauvin a été énorme.
Là, Mhm. le match qu'il fait, c'est un match de fou. Le petit Lopez est bon. Ah, il Ap- est tout jeune en plus, hein. Après, il faut qu'il confirme. Par contre, juste Gomis, qui marque pas, mais le match qu'il fait, il fait la misère aux défenseurs. Après, c'est vrai que je trouve que les Marseillais reviennent surtout de très très loin. Si on se rappelle du coup de leur début de saison, il était catastrophique. Et là, depuis quelques mois, on sent à venir une petite patte Rudy Garcia, je trouve. Il a su insuffler quelque chose. Et il faut dire aussi que le retour de Payet et l'arrivée de Evra apportent aussi pas mal de choses à cette équipe de Marseille qui, du coup, déjà qu'elle était assez mal en forme, avec ces deux arrivées qui quand même sont deux mecs venant de l'équipe de France de base, hein, ne l'oublions pas, Mm. Euh, ça apporte quelque chose en plus, je trouve. Cette alors, équipe de Marseille remonte. je suis d'accord pour Payet. Evra, je préfère le voir jouer que l'entendre parler. Parce Ah que les oui, non mais conneries Evra. qu'il sort. Oh là là, putain. Et Avec du Gary, là. ah Là. bah écoute, j'ai juste vu du coup le fait que Evra ait discuté avec William Gallas William Gallas. Ouais. pour un entretien sur SFR Sport. J'ai juste vu un petit peu, mais honnêtement, c'est vrai qu'il ferait mieux de fermer sa gueule, sérieusement. C'est gratuit. Il avait fait la même chose avec Pierre Ménès. Pierre Ménès. Et que Et Pierre puis, Ménès, du coup, lui avait fermé sa gueule en disant bah regarde, je suis capable de faire c'est 10 ça, jongles. ouais. Parce que Evra a une grande gueule, mais il faudrait bien qu'il respecte ce qu'il dit. Il a dit que si Ménès faisait 10 jongles, il arrêtait sa carrière. Il Bah, les a fait et il il nous, continue à jouer. et tu vois, Evra, il nous a fait en fait. Euh, comment dire Evra nous a fait une François Fillon dans le milieu. C'est ça. Voilà, c'est Je juste vais ça. me retirer, mais je me retire pas. Oui, Darkinator, ça fait depuis 16 heures que le live n'a toujours pas de nom. Et pour l'instant, il n'en a toujours pas. Donc on verra peut-être pour les émissions 2 ou 3 ou peut-être qu'on va appeler l'émission comme ça, le live qui n'a pas de nom, parce qu'en fait on n'a pas vraiment de sujet, on n'a pas vraiment de sujet prédéfini. On peut très bien parler de foot, comme de jeux vidéo, comme de cinéma. Donc le live qui n'a pas de nom, c'est un bon nom. Ou peut-être on l'appellera SPMU, voilà. S pour SMEO, P pour Polo et MU pour Pour faire le jeu de mots avec le PMU. voilà, ouais, tout simplement. J'allais chercher un truc sur Manchester United, mais non, non, C'est drôle. ou pas. Du coup, Bon oui, dernière chose sur Marseille. ouais, vas-y. S'ils pouvaient recruter le petit Santini qui vient d'arriver à Caen, je pense que ça ferait un bon remplaçant pour Gomis. Parce que Santini à Caen, donc, qui est 18e à l'heure actuelle, c'est quand même 14 buts dans la saison. Encore faut-il que Caen veuille bien vendre Santini, parce que déjà que Caen est dans Ouais, la merde. tu sais, ils ont bien vendu Lemar, ils ont vendu Kanté, avec la bonne offre, ils vendent. Hein. Ah, mais surtout C'est des clubs qui n'ont pas le choix de Ah, vendre, mais c'est malheureusement. surtout N'Golo Kanté. Je veux dire, le mec a fait une saison formidable à Leicester et ils ont eu l'idée de génie de le vendre à Chelsea. Hein. C'est juste débile. Je veux dire, leur meilleur joueur, ils le revendent. Ils n'avaient pas le choix, surtout. Enfin, Ouais, c'est toujours un problème. Hein. ouais, Et puis surtout en Angleterre, hein. Quand tu vois les droits télé qu'ils ont, les transferts, ça va vite. Hein. ouais, malheureusement, Parce que l'Angleterre. à l'origine du transfert, Kanté, jusqu'au dernier moment, devait aller justement à Marseille. Comme Et, quoi. dernière journée de Mercato, Leicester balance une offre 2 fois plus que celle de Marseille. Mais le truc, c'est que Kanté, c'est vrai que maintenant, il est élu, je crois, meilleur joueur de l'année. Meilleur joueur de, ouais, meilleur joueur De l'année première. en Angleterre. Donc Mm. honnêtement, son statut est quand même sacrément mérité. Pour l'avoir vu un petit peu quelques matchs, ce mec te vend du rêve. Il est juste excellent et vraiment, je comprends pourquoi Leicester a été champion d'Angleterre la saison précédente. C'est parce que un mec comme Kanté, il est capable d'être à lui tout seul 3 joueurs, réellement. C'est ça, c'est Je- ça. donc forcément, il apporte un plus non négligeable. Ce que j'ai juste pas aimé, c'est la jalousie de Paul Pogba sur N'Golo Kanté. Bah oui, mais mon gars, je veux dire, Non, mais c'est même pas ça. En fait, le souci, c'est tous les mecs, les journalistes et tout, qui font la comparaison Pogba-Kanté.
Le oui, mais souci, c'est que Pogba est un milieu plus offensif que Kanté est un box-to-box. Donc forcément, tu peux pas les comparer. et C'est impossible. c'est surtout aussi que Pogba en fait avait du coup déclaré dans une interview qu'il ne comprenait pas pourquoi justement Kanté lui était justement considéré comme meilleur joueur de l'année alors que lui il marque plus de buts, c'est-à-dire que Pogba marque plus de buts. Bah oui, mais bon, il y a quand même un problème donc. Mais en fait, le truc, c'est que Kanté, c'est un joueur qui a une classe phénoménale, qui fait des passes. J'avais rarement vu des passes aussi précises depuis Gerrard, depuis Steven Gerrard. Mhm. Et le pire, c'est que il fait pas un bruit. Tu l'entends pas. C'est le mec posé. Quand il parle en interview, c'est un des footballeurs qui doit être le plus intelligent avec. Et encore, il doit être au même niveau que Mbappé, qui après 3 matchs de 90 minutes en 3 jours te sort une interview propre, clean, sans une faute Ah, de liaison et rien. Mbappé pour moi c'est j'allais l'appeler Nkanté, tu vois, lapsus révélateur. Mbappé qui pour moi est vraiment l'avenir du football dans bien des aspects. Réellement, le mec arrive à rester humble. Il est passionné par ce qu'il fait. Vraiment, il se concentre sur ses matchs. Il n'est pas ailleurs. Il est sur le match. Point barre. Il y en a beaucoup qui clairement vont faire des sorties en disant oui, c'est la faute à l'arbitre. Oui, il y a un pépin. Oui, j'ai un caillou dans ma chaussure. Oui, j'ai parlé à mon cheval. Non, non. Mbappé clairement va rester concentré. Et je pense qu'on arrive dans une génération de footballeurs où clairement, les joueurs en fait connaissent les codes et méthodes justement des journalistes et de la télévision. Donc que ce Oui. soit Kanté ou que ce soit Mbappé, ils sont déjà habitués justement à ce haut niveau. Monaco est sur le devant de la scène, Nkanté maintenant avec Chelsea et autrefois avec Leicester est sur le devant de la scène. Donc je pense qu'on leur a appris justement à savoir manier les journalistes avec une bonne Alors, méthode. je vais te citer un troisième joueur que j'adore entendre en interview. Et en plus, ça te fera la transition pour le prochain sujet. Oh. Le mec que j'adore, c'est Thomas Meunier. Lui, quand il fait un match de merde, quand Paris fait un match de merde, c'est le seul qui va te dire ouais, on a fait de la merde. Toi, tu veux tout de suite faire la transition avec Paris. Écoute, tant qu'on y est. Bah, je vais juste te lire un commentaire de Darkinator qui nous fait justement pour Kanté, avec les droits télé, ils sont blindés les clubs anglais. Ils ont franchement besoin de vendre. Non, ils n'ont pas besoin forcément de vendre à tout prix, contrairement à Caen, même le dernier de Première Ligue est plus riche que la plupart de ceux de Ligue 1. Bah, c'est sûr, je crois que c'est 1 milliard, il me semble, du coup, pour les droits télé anglais, alors que chez nous, ça reste encore 600 millions, voire 700 millions. Mais je me dis que Euh, 700 millions pour les clubs de Ligue 1, honnêtement, c'est pas mérité, quoi. non. Mais après, là, par rapport à ce commentaire-là, ça devait être par rapport au fait que Leicester ait vendu Kanté. Le Oui. souci de Leicester, c'est que même s'il s'est fait remercier, c'est Claudio Ranieri, il n'a pas été con. Il a préféré vendre Kanté parce qu'il savait très bien qu'avec son effectif, faut pas oublier que Leicester, ils ont été champions sans disputer de Coupe d'Europe en même temps. Quand tu te rajoutes les matchs de Champions League, ils vont, je crois, jusqu'au quart. Ils éliminent, oui, ils éliminent Porto, je crois, en huitième, une connerie dans le genre. Et Ah, ils se font éliminer. J'ai plus l'adversaire d'écart. Mais tu rajoutes quand même 6 matchs de poule. l'adversaire d'écart, il me semble que c'était l'Atlético. L'Atlético Oui, ou oui, oui, Atlético, 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 oui. c'est ça. Ils éliminent Porto et ils se font éliminer par l'Atlético. Tu rajoutes 6 matchs de poule, 4 matchs d'élimination directe. Ça fait la différence sur un championnat et ça se ressent à l'heure actuelle où ils font un classement où bah, du coup Ranieri s'est fait remercier alors qu'il faut pas oublier que Leicester début de saison dernière, euh, l'objectif c'est le maintien. Oui, bah, c'est vrai que Leicester a pu justement profiter de cette accalmie par rapport justement à d'autres gros clubs anglais. Pour finir du coup avec le match enfin on va pouvoir du coup passer du coup au match au Paris Saint-Germain contre Nice. Donc Oui. Nice qui recevait le Paris Saint-Germain pour cette 35e journée de Ligue 1. Trois Victoire buts de à Nice 1 pour 3-1, l'OGC voilà, Nice. que Ouais. dire de plus. Un but de Balotelli, un but de Pereira, un but de Denis pour Nice et un seul but de Marquinhos pour le Paris Saint-Germain.
5 cartons jaunes ont été donnés et 2 cartons rouges, dont 2 cartons rouges pour le PSG, 3 cartons jaunes pour le PSG et 2 cartons jaunes pour Nice seulement. La frustration parisienne sur le dernier quart d'heure est hallucinant. Autant je suis un grand fan de Lucien Favre, du coup, que je connaissais vite fait ce qu'il avait fait en Allemagne. Alors moi pour le coup je ne Et- connais, c'est pas du tout un entraîneur que je connais donc. Alors, faut savoir que le Bayern domine le championnat allemand. Mhm. Donc normalement, tu te dis que le meilleur entraîneur de l'année en Allemagne est celui du Bayern. En Lui a quand général. même réussi à avoir 2 titres de meilleur entraîneur de l'année. Ah oui, il a quand même entraîné 5 années consécutives le Borussia Mönchengladbach. Il a fait Oui. 2 années au Hertha Berlin. Oui, donc c'est un entraîneur suisse de 59 ans, donc Lucien Favre. Ouais. Et du coup, ce qu'il fait à Nice, il suit. Enfin, c'était dur à prévoir, mais il continue le travail de Claude Puel l'année dernière, tout en l'améliorant. Après, le souci de Nice, c'est que de mémoire, Belhanda est prêté, Balotelli est prêté. Donc, à voir l'année prochaine ce qu'ils vont faire. Je vais me renseigner justement pour Belanda et. Balotelli, c'est sûr, il est prêté par Liverpool. C'est Belhanda où j'ai un petit doute. Attends, je vais essayer de me renseigner. Vas-y, continue. Parce que Belhanda, de mémoire, il est à Kiev, une connerie dans le genre. Je sais pas s'il a été prêté ou transféré. Le souci de Favre à l'heure actuelle, ça va être l'année prochaine où il va plus avoir ni Balotelli et Belhanda, où je suis pas sûr. Il va sûrement perdre Seri et Plea qui vont être vendus. À moins qu'il les garde, ce qui serait très bien et pour le championnat et surtout pour Nice. Mais ce qu'ils ont fait hier contre Paris, je te parle juste de la première mi-temps, ça a été énorme. Et dès la deuxième période, ils se sont fait bouffer par le PSG, quoi qu'on en dise. Au début, ils pressaient, et après, ils ont, je vais pas dire placé le bus parce que c'est un peu dégueulasse, mais ça a été un peu ça, quoi. J'ai préféré regarder la première mi-temps que la deuxième. Alors, pour Younes Belanda, oui, il est prêté par le Dynamo Kiev à l'OGC Nice. Par contre, pour Mario Balotelli, non, il est bien en contrat avec. Il n'est pas prêté, hein, il est en contrat avec Nice. Ah, tu vois, bah, j'ai un gros doute parce que je crois qu'il fait qu'une saison, hein. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule saison qui avait été officialisée, mais de ce que je vois, apparemment, non, il est bel et bien, en contrat avec Nice, D'accord. Balotelli. Mais du coup, enfin voilà, Nice a développé son jeu, invaincu à domicile. À domicile, ils ont tapé Marseille, Lyon, Monaco, qui s'est pris une tôle à Nice, et du coup Paris. C'est vrai que là, pour le coup, Paris, c'est quasiment une tôle, hein. 3-1 quand même, avec 2 cartons rouges pour le PSG. Mais C'est. je crois que de mémoire, Nice-Monaco, Monaco s'en prend 4 à Nice, hein. Alors là, bonne question, Donc ça a été vraiment c'est une très grosse équipe, hein, Alors, faut quand même se dire Nice aussi à que domicile. Paris n'a jamais gagné cette saison contre ni Monaco ni Nice, hein, je précise. Oui, voilà, c'est Il y ça. a eu du coup une défaite à l'aller pour Paris contre Monaco et un match nul au retour. Et pour Nice, c'est l'inverse. C'est match nul à l'aller et défaite au retour. Et Nice-Monaco, ça a été disputé au mois de septembre, 4-0 pour Nice, hein. En plus. Donc, Donc, non, Nice, c'est un gros collectif. L'apport de Dante a été énorme. bah, c'est vrai que Nice, ils ont su recruter et Nice est quand même une équipe qui est loin d'être mauvaise, réellement. Mm. Oui. Donc, Le seul truc qui manque à Nice, c'est les supporters. Parce que autant hier, c'était à guichet fermé parce que c'est le PSG, autant d'habitude, le match, enfin, le stade est pas rempli à fond, hein.
Alors ça, c'est souvent une critique faite par certains journalistes qui du coup osent dire comme quoi en fait ça viendrait de l'architecture du stade. Pour faire simple, le stade serait du coup en périphérie, donc pas forcément facile d'accès, alors que tu as certains stades comme par exemple le Parc des Princes qui lui se situe en centre-ville, donc plus facile d'accès. Soit Ouais, disant d'après certains journalistes, ce serait du coup de là d'où vient l'excuse justement, qu'il y ait moins de personnes qui viendraient au stade. c'est vrai. Bon, après ça, ce sont vraiment des choses dont lesquelles les personnes qui vont au stade peuvent du coup en témoigner. Là, nous, on n'a pas, on a un avis qui est totalement neutre pour le coup parce qu'on ne connaît pas réellement le stade de l'Alliance Riviera. Donc, moi, je n'y suis jamais allé, je ne pourrais pas en témoigner. Non, mais, de même. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup les critiques apportées sur Nice, c'est que le stade est très mal placé, mal desservi par les transports en commun et pas beaucoup de places de parking. Et en plus, j'avais entendu ça, je crois que c'est sur RMC, les mecs qui se garaient pour aller au match et qui avaient le malheur de se garer un peu à la va-vite, se prenaient des PV et se faisaient embarquer leur bagnole. Mais dans le même cas de figure, tu as aussi du coup Bordeaux et Nantes qui ont un stade est en périphérie. Pour Nantes, tu as la Beaujoire qui du coup se retrouve en périphérie, mais c'est souvent accessible par bus ou par tramway. Et pour le stade de Bordeaux, le nouveau actuellement là, c'est pareil, hein, il est aussi accessible en tramway. Alors, Nantes, je vais te dire, parce que je suis à côté, C'est à pour ça que je côté, le dis. à côté, t'as des grands parkings où tu peux placer quand même pas mal de bagnoles. Je crois que le Zénith de Nantes doit pas être trop trop loin du match, du stade, pardon. Et du coup, ça facilite un peu l'accès. À côté du stade de Nice, tu n'as rien. T'as très peu de parking. Très peu de parking gratuit, très peu de transports en commun qui desservent. Les derniers bus sont avant la fin du match. Enfin, c'est très galère pour y accéder, quoi. Alors Darkinator qui fait le pire, c'est le public de Monaco. Les gars font une saison exceptionnelle et il y a personne. Ça commence à se remplir maintenant. Quand on voit certains matchs de Ligue des Champions par exemple, ou quand c'est des grosses affiches, le stade commence enfin à se remplir. Mais c'est vrai qu'il a fallu attendre Oui, très mais regarde, longtemps. ce week-end contre Toulouse, il y a personne. Ouais, ouais, non, mais c'est ça le problème. Mais je pense que Monaco souffre un petit peu de ces quelques saisons en Ligue 2 qui fait que malheureusement les supporters historiques sont tous partis, Ah mais malheureusement. non! Ah non, 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 mais ça a toujours été comme ça. Même la saison où ils font finale de Ligue des Champions, il y a plus de public. Cette saison-là, il y avait plus de public de Monaco qui était dans les villes extérieures. Donc quand t'avais, tu retrouves encore les images sur YouTube et tout. Le match de mémoire, c'était Lens-Monaco. T'as plus de public qui sont pour Monaco, parce qu'en plus, ils venaient de se qualifier pour la finale de Ligue des Champions, à applaudir Monaco, à faire des applaudissements hors normes pour Monaco, que leurs propres supporters à domicile. C'est dommage parce que Monaco est une ville de riches, mais n'est pas une ville de sport. Et pourtant, ils ont ils en ont des des événements super sport, bons hein. clubs. Le Grand Prix de Monaco attire du monde, mais sur un week-end. Le Les rallye matchs de de Monaco en Ligue des Champions attirent du monde, en championnat n'attirent personne. Même le club de basket qui est passé en Pro A, le rallye de Monte-Carlo chaque année aussi, c'est... les Oui, voilà. Masters de Monaco pour les Masters 1000, c'est vrai que oui, il n'y a pas grand monde, c'est un peu le problème. Mais ouais, c'est peut-être aussi parce que Monaco est une ville de riches, parce que c'est une ville qui coûte cher aussi. Donc forcément, par définition, les gens ne sont pas tentés d'aller voir quelque chose qui coûte cher de base. C'est peut-être ça aussi le problème. Oui, il y a peut-être ça qui joue aussi. Mais Alors, voilà. je voulais revenir du coup sur Nice-Paris Saint-Germain. Donc on parlait de 3-1 de Nice, donc la victoire de Nice contre le Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? La défaite du Paris Saint-Germain ou la victoire de Nice? La victoire de Nice, d'abord. Et ensuite, la fin du premier cycle du PSG. Parce que c'est là où on va pas être d'accord, où tout à l'heure tu me disais, pour toi c'est de la faute à Emery. Je pense que vis-à-vis du Paris Saint-Germain, c'est en partie la faute de Emery. Mais pas que. Pas Alors, que parce que il y a je vais te aussi. dire, ce que je pense, c'est que c'est surtout la faute. T'as des mecs comme Thiago Silva, Thiago Motta, Verratti.
et j'adore les voir jouer, mais pour moi, Verratti devrait rester, Mota aussi. Pour moi, Silva, il devrait dégager. C'est la fin. Je préfère voir Marquinhos, Kipembe, que Thiago Silva avec un autre. Ah, mais c'est surtout que Kipembe avait été décisif au Parc des Princes face au Barça et Thiago Silva a voulu faire sa pleureuse au Camp Nou. Ce qui en partie est la cause de la défaite du Paris Saint-Germain au Camp Nou 6-1. Mm. Surtout se prendre 3 buts dans les 10 derniers matchs, je suis désolé mais c'est pas possible. C'est pour ça d'ailleurs que le sélectionneur du Brésil a mis sur la touche Thiago Silva. C'est qu'il y a quelque chose. Au bout d'un moment, il y a un problème qu'il faut très très vite régler et peut-être qu'il est en partie, c'est en partie ce problème-là, quoi. Et pour moi, le premier but de Nice est révélateur. Sur le but de Balotelli. Quand tu regardes bien le but, il y a Verratti qui fait le pressing sur Balotelli, Mhm. et tu as Mota et Silva qui laissent faire Verratti. Alors, est-ce que c'est un trop plein de confiance par rapport à Verratti? Est-ce que atteint leur limite? Parce que en fait, les deux regardent Verratti et laissent Balotelli. On sait que Verratti peut récupérer des ballons à n'importe qui. Sauf que là, Balotelli met pied gauche en opposition, Verratti est bloqué, ne peut pas récupérer le ballon, et c'est trop tard pour Mota et Silva, et derrière, il déclenche la frappe, ça fait but, 1-0, et là, tu retrouves plus le PSG. Et c'est pas de la faute à Emery. Bah, je sais pas, honnêtement, je me pose réellement des questions du coup. Du coup, on salue du coup Darkinator qui doit nous quitter. Euh, le problème en fait du Paris Saint-Germain, si on réfléchit un petit peu, fallait-il réellement virer Laurent Blanc? Moi, je pense que c'était pas nécessaire. Je, Alors, pour moi, c'était pas nécessaire, je te rejoins. je Par pense contre, c'était inévitable. il Parce était. que à la fin, tu as quand même un cycle. Regarde, même, mais ça part même des équipes assez bonnes ou moyennes. Galtier à Saint-Étienne, Ça fait il a fait longtemps des qu'il y est. très bonnes saisons. Mais là, il arrive à la fin. Même lui, il le sait. Enfin, il a eu ses problèmes de blessure d'attaquant et il marque pas un but. Enfin, il a plus d'attaquant comme il voudrait. Mais non, pour moi, c'était inévitable qu'il fallait le remplacer. Après, peut-être un peu tôt, je te l'accorde. On lui a mis beaucoup sur la gueule du Manchester City PSG où il fait un 3-5-2. Mais, mais le 3-5-2 de base, c'était une très bonne idée pour aller à City, hein. Le problème, c'est que vis-à-vis de tout ça, en partie, Zlatan était un petit peu King Zlatan, donc il faisait un peu ce qu'il voulait et te mettait une mauvaise ambiance dans le vestiaire. C'était le roi et fallait pas déranger le roi. De Mm. plus, et ça c'est quelque chose qui m'a vraiment gonflé, c'est que le blanc, à cause de Zlatan, n'avait pas totalement contrôle sur son propre vestiaire. Et surtout, Mais Emery, c'est ben, pareil, hein. mais c'est surtout que Nasser, en fait, a du coup la pression du Qatar qui clairement dit bah, tu vas me le virer lui, tu vas me mettre quelqu'un d'autre. Donc forcément, moi qui pensais que c'était Nasser qui avait la pleine main sur le PSG, c'est en fait c'est pas le cas techniquement. Il n'a Mais pas à la ce moment-là, tu peux aller plus loin. Quand tu as deux directeurs sportifs, déjà, c'est que t'es pas sûr, hein. Quand t'as Kluivert et je crois que c'est l'élan ou Leland, l'autre directeur sportif. Lehmann. Non, c'est pas Lehmann. Non, non, c'est Leland, je crois, un Je truc, sais pas. Honnêtement, pour moi, il y avait que Kluivert, tu vois, donc tu m'apprends un truc. un truc dans le genre. Non, non, en fait, t'as Leland qui est directeur sportif et Kluivert qui est directeur technique du football. Donc déjà, ça, ils ont créé un nouvel emploi, hein. Et je pense que t'as Fillon derrière qui a fait un autre emploi fictif avec lui, hein, parce que lui ne sert strictement à rien, hein. Kluivert, il vient, il sourit, oui, je suis Kluivert, c'est tout, hein. Il fait que ça, hein. Il fait I'm que ça. Patrick Kluivert. Voilà, c'est un peu ça, mais. Enfin, il y a eu un grand débat, c'est est-ce que Kluivert mérite encore sa place de directeur sportif? Ils lui ont fait sucer la bite à Draxler en disant que c'était à cause de Kluivert qu'il est venu, alors que c'est pas le cas. Il le suivait déjà depuis longtemps et c'était Leland justement qui le suivait. Non, là, quand t'as deux directeurs sportifs pour le niveau du foot, En gros, un peu comme ce qu'était t'as un Leonardo problème. justement à l'époque. C'est ça.
Voilà, Mais Leonardo avait voilà. vraiment ce qu'il fallait et malheureusement, Leonardo a été viré pour diverses raisons, ça on le sait. Oui, il s'en est pris à un arbitre, je crois. Mais le Oui. problème en fait pour le PSG, c'est que déjà d'une, le problème c'est un problème de gestion en interne. Ah, Et, mais euh, c'est ça, et clairement. aussi, surtout, savoir bien recruter. Parce que recruter des joueurs stars, Draxler, admettons, beaucoup pensent d'ailleurs que Draxler, en fait, ce n'est qu'un coup de com'. Pas tellement, parce que pour moi, il a pu montrer une partie de son talent à des matchs clés, mais malheureusement, c'est aussi vouloir le fait d'insister avec Lucas. Lucas n'est pas spécialement. Enfin, voilà quoi, Lucas, c'est pas Neymar quoi. Ils l'ont recruté comme si c'était Neymar. Lucas, c'est pas Neymar. Donc forcément, Non, déjà, non, il y mais a un. le souci c'est ça, et c'est surtout que là, quand tu recrutes en un mercato hivernal, quand tu recrutes Draxler, Guedes et Lo Sao, tu te prends Lo déjà Celso. 3 millions. Lo Celso. Ouais, tu te prends déjà 3 milieux offensifs, alors que tu as déjà Lucas, Di Et Maria. surtout que ouais, Lo Celso, honnêtement, tu te demandes, mais il a joué des matchs cette saison parce que je crois que Ah j'ai pas, non, j'ai pas souvenir de l'avoir vu quoi. si, Coupe de France. Il a fait 20 minutes en CDF, quoi, c'est tout. Ben, en fait, je suis en train de voir son parcours cette saison. Il a fait qu'un seul match. Et en Coupe de France. Mais, mais c'est une blague quoi. C'est alors que Lo Celso était censé apporter quelque chose. Non mais ouais, enfin, bon, c'est plutôt Draxler qui apporte quelque chose quoi. Donc Mais je là, pour moi, à l'heure actuelle, si Paris veut retrouver sa place et de champion, et meilleur club français, et aller plus loin en Ligue des Champions, il y a un gros travail à faire sur les cadres. Donc soit il les recadre, et c'est plein pouvoir à Emery. oh c'est drôle ça. On recadre les cadres, c'est très drôle ça. Oui, bah, oui, oui. Mais c'est ce qui doit se passer. Donc soit tu fais les pleins pouvoirs à l'entraîneur, soit à ce moment-là, tu payes pas 2 millions pour virer Blanc, tu payes pas un salaire monumental pour payer Emery, alors que c'est les joueurs qui décident de leur compo. Ouais, ça c'est le problème. Mais c'est surtout aussi que honnêtement, est-ce qu'il y a eu une patte Unai Emery? Honnêtement, cette saison, je ne l'ai pas vu. J'ai juste vu que Zlatan avait laissé un vide, point barre. Alors, C'est. J'ai. j'adore Zlatan. Manchester a fait le meilleur recrutement gratuit de l'histoire. Oui, enfin, j'ai envie de te dire, pour moi, Zlatan, il a fait en fait du Nicolas Dupont-Aignan. C'est non, non, mais c'est de la merde, je rejoindrai jamais, je suis meilleur que ça. Et puis, vous avez un chèque? Ok, bah je vous rejoins, d'accord. Il a fait une Nicolas Dupont-Aignan, excuse-moi, mais Zlatan grande gueule, mais au final, ouais, bah c'était bien de cracher sur le foot anglais si c'est pour y aller la saison suivante, hein. Mais alors, pour moi, pour le PSG, Cavani aurait dû avoir sa chance bien avant. Bien sûr, bien sûr, mais King Pour Zlatan moi, était. pour moi, Cavani est meilleur que Zlatan. Ah ouais, tu penses? Alors, individuellement, non. Collectivement, oui. On est d'accord, parce Et, que je me rappelle. et le souci de Paris, c'est qu'ils ont beaucoup d'individualité, mais ils n'ont pas un pet de collectif. C'est la seule équipe à 70% de possession de balle qui n'a pas un pet de collectif. C'est quand même dommage, hein. Là, de ce que j'ai lu à droite à gauche, il y a des bons de sortie pour Ben Arfa. Honnêtement, je pense qu'ils l'ont mal utilisé. Non, alors, Après, non, Ben Arfa, c'est pas qu'ils l'ont mal utilisé, c'est qu'ils l'ont pas utilisé, tout simplement. Plusieurs mm, fois, il demandait à avoir sa chance et Unai Emery pouvait pas le blairer, donc forcément, il n'allait pas le mettre dans le match. Tout simplement. Je pense que Ben Arfa, pour moi, la plus grosse connerie, c'est d'être parti au PSG alors qu'il faisait une super saison à Nice. Déjà, je n'ai pas compris le fait de vouloir partir au PSG alors qu'il était déjà le king à Nice et il va partir au PSG où il n'allait pas avoir du temps de jeu. C'est ça que je ne comprends pas chez les attaquants ou chez pas mal de joueurs, c'est tiens, je vais partir chez un club UP mais j'aurai peut-être 50% de temps de jeu alors que dans mon club actuel j'en ai 100%. C'est quoi le délire? La paye? mm, Bah dis donc, être payé à rien faire, autant bosser chez les Républicains, hein. oui, non mais ça, oui, oui, c'est pas faux. Donc, pour moi, le problème du PSG, c'est ce que tu disais, ils sont dans une fin de cycle. Bon, ils sont au moins le trophée des champions, Alors, la Coupe de la Ligue, et ils sont. une première fin de cycle. Je Oui, pense que déjà, la Coupe de France, PSG Angers,
faut pas se leurrer, ça fera une victoire PSG. Bien sûr, bien entendu, ça va être une victoire pour le Paris Saint-Germain et Monaco va vouloir se concentrer sur ses demi-finales avec la Juve. Et tu vois, je te tends une perche pour une petite transition, tu vois, entre Monaco et la Juve, la grande dame. Oui, Donc, avec c'est l'instant statistique bidon. bah vas-y, je te laisse l'instant Celle que je t'ai dit tout à l'heure. On parle de la Juventus qui a la meilleure défense de Ligue des Champions cette année avec seulement 2 buts encaissés. Les 2 buts, c'est simple, c'est Lacazette et un but contre Séville en match de poule. À savoir que c'était sur les matchs retour où la Juve était pratiquement qualifiée. Et la petite boutade dans cette statistique, c'est que les 2 buts encaissés, et du coup j'ai vérifié depuis que je te l'ai dit, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, la Juventus, c'est toujours, presque toujours, encaissé des buts lorsque l'équipe adverse jouait à 2 attaquants de pointe. sachant que le match aller se jouera à Monaco, le match retour se jouera sur le terrain de la Juve. Donc ça aussi, il faut peut-être le prendre en compte. Il y a ça à prendre en compte. Mais la Juventus qui joue avec une défense en béton, le souci de la Juve, c'est que c'est une défense en béton, mais c'est une défense assez âgée. Et du coup, c'est plus facile, parce que généralement, ils jouent en 3-5-2 ou 5-3-2, ça dépend des phases offensives, défensives. Et du coup, c'est plus facile pour 3 défenseurs centraux âgés qui ne sont plus aussi rapides qu'avant de gérer un seul attaquant de pointe que gérer 2 attaquants de pointe. Et Monaco, eux, jouent en 4-4-2 avec Lemar, Silva sur les côtés du milieu de terrain, Bakayoko, Fabinho en milieu central et surtout Mbappé, Germain associés avec Falcao qui sont dans tous les cas 2 purs attaquants de pointe. Et là, pour moi, c'est pour ça que sur les pronos de Polo, je dirais qualification de Monaco. Pas parce que c'est un club français, parce que pour la Juventus, ce sera plus difficile à gérer 2 attaquants de pointe que un seul, comme ils ont toujours fait, que ce soit contre le Barça, contre Lyon, Séville et même le Dynamo Zagreb lors des matchs de poule. Alors, ils ont toujours joué avec un seul attaquant de pointe, les équipes qui jouaient contre la Juve, que la Monaco ne changera pas son dispositif. Je pense pas que Jardim change son dispositif pour une demi-finale de Champions League. Pour moi, Monaco devrait passer. Je me mouille pas trop, je dis 2-0 à l'aller et 1-0 au retour pour la Juve. Attends, tu m'as dit 2-0 à l'aller, donc pour la Juve ou pour Monaco ? Non, 2-0 Monaco à l'aller, 1-0 Juve au retour. Bah, tu vois, j'aurais tendance à dire un match nul pour l'aller. Et potentiellement, ça pourrait se jouer sur un but d'écart sur le match suivant. Alors, le combien aller-retour, j'en ai aucune idée. Vraiment, tout ce que je peux vraiment dire, c'est match nul à l'aller. Pour moi, ça me semble être ça. Un but d'écart en faveur de la Juve et je dirais victoire de la Juve. Parce que, je veux dire, si on regarde bien un petit peu le staff, Monaco, en fait, c'est un peu mon opinion. Monaco est quand même une équipe qui est très souvent à l'attaque en Ligue 1. Mais le problème, c'est que maintenant, ils doivent gérer la Ligue 1, même si honnêtement, le titre leur est acquis, on va pas se mentir. Ah bah, on l'a bien vu contre Toulouse où ils gagnent, mais ils gagnent 3-1 en plus, mais vraiment en marchant. Voilà, non seulement ils gagnent 3-1, mais c'est surtout que le premier but était toulousain. Donc déjà, en plus, c'est vraiment sans se forcer. Mais le problème, c'est justement sans se forcer. Sauf qu'en Ligue 1, ils sont nickel. Sauf que la Juve, c'est pas le niveau de la Ligue 1. C'est-à-dire que réellement, Alors, la Juve, c'est quand même particulier, quoi. Donc j'aurais tendance à dire que la Juve pourrait ne pas remporter le match aller, mais justement pourrait remporter le match retour. Moi, je persiste à dire le 2-0 pour Monaco à l'aller parce que la Juve va peut-être rester sur son 4-5-1 de Champions League avec Chiellini, Bonucci en défense centrale, Alves et Sandro qui montent beaucoup, un peu comme Sidibé pour Monaco qui monte et Mendy qui monte énormément.
Mais le souci, c'est que quand t'as Alves qui monte, Sandro qui monte, Pjanic qui redescend pas forcément, faut pas oublier que Khedira est suspendu au match aller. Mhm. Quand Bonucci et Chiellini vont se taper Falcao et Mbappé, ils vont moins faire les marioles, les gars. Euh, Parce que Falcao, à lui tout seul, peut faire rager les deux et que les deux soient sur lui. Et Mbappé, si tu lui laisses 5 cm, c'est mort. le truc, c'est qu'en fait, faut quand même se remettre aussi en tête que Mbappé est quelqu'un de jeune, n'a pas forcément une très grande expérience de la Ligue des Champions. C'est sa première saison en Ligue des Champions. Et justement, Valère Germain, c'est sa première saison en Ligue des Champions. Et Falcao, il n'est pas non plus euh, en méga grande forme. Il a quand même aussi quelques coups de mou là, ces dernières semaines. J'aurais tendance à dire que... Valère Germain, c'est pas sa première saison en Champions League, hein. L'année dernière, il est à Nice, ok, mais il Ah y a oui, 2 ans, il est à Monaco, hein. ça va, j'avais oublié. Autant pour moi. Autant pour moi. Autant pour moi. Donc, non, Euh, c'est pas la première saison de Germain. Mais le souci de la Juve, c'est qu'ils vont vouloir jouer à 4 défenseurs avec 2 latéraux qui vont beaucoup monter. Ils vont pas refaire le 3-5-2 qu'ils font en championnat et qui domine toute l'Italie. Le catenaccio italien, il va pas passer en Champions League. Allegri, il l'a jamais posé en Champions League. C'est le mec qui joue en 3-5-2 en championnat, en 4-5-1 en Ligue des Champions. Ce qui est une très bonne idée en soi, hein, parce que le championnat italien, c'est pas comme la Ligue des Champions. En championnat d'Italie, tu peux jouer à 3 défenseurs centraux. En Champions League, faut mieux jouer à 4. Mais par contre, quand t'as Pjanic qui fait une saison hors norme, la saison post-Pogba, mhm. qu'il le remplace des pieds et des mains, c'est pour moi Pjanic est la pièce maîtresse de la Juve. Bah, sachant que Pjanic était un ancien Lillois qui est parti du coup à la Roma par la suite. Lyonnais, Lyonnais, T'es sûr que Pjanic c'est pas Lillois plutôt? Lyonnais, Pjanic. Attends, je vais me renseigner. Khedira qui est suspendu, c'est le match aller que tout va se jouer. C'est pas le match retour au Juventus Stadium, hein. Ça va Alors, être le match aller que tout va se jouer, hein. autant pour moi, Miralem Pjanic, c'est bien Lyon. Autant pour moi, j'ai cru que c'était Lille. Oui, non, 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 c'est Autant Lyon. pour moi, autant pour moi. Par la suite, il est passé à la Roma pendant quasiment 5 ans et Oui, voilà. la Juve depuis septembre. Mm. Enfin, depuis le début de Depuis saison. cette année, quand ils ont vendu Pogba, ils ont récupéré Pjanic. Bah, fallait bien récupérer quelqu'un, mais Pjanic n'est pas Bah, Pogba. si Donc, tu veux, quand tu vends Pogba et tu récupères Pjanic, Higuain, c'est pas mal. Higuain qui était à Naples, je crois. Oui, Naples, oui. Donc, sachant que Higuain est aussi un ancien du Real Madrid, donc autant dire que c'est pas un branque. Non. Euh, je- J'aurais tendance à vraiment dire victoire de la Juve, mais éliminée en finale face au Real. Ben, moi, je vais rester sur Monaco parce que je vais pas changer d'avis maintenant. Et pour moi, tout se jouera au match aller. Oui, je pense aussi. C'est Ah, vraiment le non, match. Et justement, tout le monde pensait que le fait que Monaco soit tiré en premier sera un désavantage. Je pense qu'au contraire, c'est très bien parce que la Juve, à l'extérieur, sans Khedira, à 4 défenseurs, contre Mbappé et Falcao, je pense que c'est le meilleur tirage qu'ils auraient pu faire. moi, j'aurais tendance à dire que le match aller pourrait être un avantage pour Monaco si ils s'en servent justement pour mettre une bonne différence de but. Oui, mais Mais on l'a bien, on tu l'a peux bien dire vu. ça, mais faut savoir quelle équipe est en face. Tu Voilà. peux commencer à domicile contre le Real, tu te prendras une branlée dans tous les cas. Tu peux commencer à domicile contre le Barça, tu te prendras une branlée dans tous les cas. À part Oui, Paris qui avait fait un match aller hors norme et le match retour, on connaît c'est la vrai qu'ils remontada. ils avaient été, je crois que c'est le huitième club de l'histoire à mettre une grosse branlée au Barça dans un match aller de Ligue des Champions. Et c'est vrai que pour Monaco, j'aurais tendance vraiment à freiner un peu mes ardeurs parce que moi, ça me fait peur, honnêtement. Honnêtement, j'aurais tendance à La dire, Juve te fait peur? c'est quand même un grand d'Europe, hein, ils sont quand même numéro un Ah, en Italie. Donc, oui, mais alors attends. Ouais, là, ça m'énerve quand j'entends ça déjà. Ils sont meilleurs en Italie. T'as qui d'autre en Italie? la Roma, l'Inter. La- Je, Non, je, alors, je- je vais reformuler la question. Qui t'a vraiment d'intéressant depuis 2 ans en Italie? Alors, cette fois-ci, à part la Roma, personne, parce que les 2000 ans Eh sont ben, tellement même dans le la Roma, je bas. la compte pas. Tu vois, j'aurais plus mis Naples que la Roma, tu vois.
Ouais, enfin Naples, ils se font Bah, piller tous leurs joueurs en fait, c'est ça le Naples problème. avait Higuaín, avait Lavezzi, avait Cavani, avait merde, Hamsik. Oui, ils avaient des bons joueurs. Ils en ont perdu. Ils ont perdu Lavezzi, ils ont perdu Cavani, ils ont perdu Higuaín. Ils en ont perdu. Mais c'est vraiment l'équipe la plus stable depuis 5 ans en Italie derrière la Juve. Alors après, l'année prochaine, AC Milan avec les nouveaux investisseurs, j'attends de voir. Mais je pense que pour Je- le Milan AC, ça va pas se faire tout de suite, tout de suite. Ça va être comme pour Marseille. Je pense qu'il va oui, falloir attendre au moins 2 saisons pour en voir le bout. Pour le Paris oui, Saint-Germain, rappelle-toi, ça avait été je suis pareil d'accord. hein, quand le Qatar est Ah oui, oui, arrivé. oui. Et ben Ça, la première saison où le Qatar est arrivé, c'est Montpellier qui a fini champion. voilà, parce que Avec c'était du coup, Belhanda, Giroud. c'était quand même Comboiré qui était entraîneur du Paris Saint-Germain à l'époque. Et Ouais. il s'en était pris plein la tronche justement par Leonardo, Alors, justement, parce que. il avait pas fait la saison entière, Oui, Camboire. voilà, Il oui. avait fait les 6 premiers mois où il était premier, et derrière Ancelotti arrive et finit deuxième. Donc. C'est On peut aussi évoquer le cas de l'autre demi-finale de Ligue des Champions opposant l'Atlético au Real Madrid. Là encore, prono. alors, de mémoire, je crois que c'est le Real qui reçoit d'abord, et après ils vont à Vicente Calderón. Alors, je dirais le match aller 1-0 Real. Je me prononcerai pas sur le buteur parce que je pense pas que ce soit Ronaldo sur cette demi-finale. Mhm. Match retour, à savoir que ce sera le dernier match de Ligue des Champions, quoi qu'il arrive, à Vicente Calderón. Pourquoi pas un exploit pour le dernier match? Et un petit... Allez, je vais me mouiller 3-0 pour l'Atlético. Ah bah, tu te mouilles beaucoup, hein, parce que moi je verrais dans les deux cas, je verrais dans les deux cas victoire du Real dans les deux matchs, parce que je crois que ça fait 1 an et demi, voire 2 ans, que Griezmann n'a pas remporté un seul match face justement à Cristiano Ronaldo, toute compétition confondue, hein, que ce soit club ou pays, nation. Oui. Griezmann n'a pas remporté un match depuis fort longtemps face à Cristiano Ronaldo et surtout à une demi-finale de Ligue des Champions. Je ne vois pas du tout l'Atlético remporter un match face, même la victoire tout court, face justement au Real. Donc, moi je pense justement que l'Atlético a eu, on va dire, le courage de pouvoir se qualifier en demi. Mais bon, c'est comme le Real, ils ont quand même quasiment tout l'effectif au complet. Je pars du principe que ce sera le Real qui va l'emporter dans les deux cas, qui se qualifiera pour la finale. Moi, pour la finale, je verrai un Real Juve, honnêtement. Et ben, tu Monaco, vois, moi, je vois les deux autres. Moi. Je vois une finale Atlético-Monaco. Monaco-Atlético. Ah, Ouais. tu vois, c'est. Alors, faut pas oublier non plus que le Real, l'année dernière, à cette même période, avait oublié le championnat. Avait presque oublié le championnat. Ah oui, À c'est que savoir le là, Real est toujours en tête, oui, j'avais oublié, oui. Donc, à savoir que là, il y a quand même Barcelone qui chauffe quand même le cul au Real. Donc, ils vont pas pouvoir, malgré l'effectif qu'ils ont, ils vont pas pouvoir. Je pense pas qu'ils puissent gérer les deux tableaux. Après, c'est le Real. Tout est possible avec le Real. voilà, tout est possible avec le Real. Le truc, c'est que faut quand même se dire que qu'est-ce qui est plus important, le championnat ou la Ligue des Champions? Et honnêtement, la Ligue des Champions, à des occasions comme celle-ci, le Real va vouloir tout donner. Quitte à ce qu'ils Oui, mettent de mais côté le championnat alors, pour justement se consacrer en Ligue des Champions. Monaco, j'aurais été. ils sont quasiment champions maintenant. Donc Monaco, ils Ah là, peuvent tout oui, tenter, là, il n'y a Monaco, aucun problème. Mais le Real, tout reste à faire. Et le problème, c'est qu'ils sont à 2 ou 3 pour le titre. Ça va être compliqué maintenant. Donc le Moi, Real, ils ont. j'aurais été d'accord avec toi si le deuxième club qui chauffait derrière le Real était l'Atlético. Là, j'aurais changé mon pronostic en disant que le Real se serait qualifié pour la finale. Sauf que tu peux pas oublier que Real-Barcelone, c'est une rivalité plus importante que championnat, Ligue des Champions, que tout confondu. C'est une guerre. C'est une guerre en Espagne. Je sais bien, oui, la Catalogne contre du coup l'Espagne, etc. Et, Mais il faut aussi se dire que Madrid, et il pour leur moi, reste je un match pense à jouer. que... Madrid a Oui, encore une journée à faire. Il y a un match en moins pour Madrid en championnat espagnol. Donc là, de ce côté-là, tout reste à faire. Et il me semble que, parce que là, ils sont à Barcelone-Madrid, ils sont à égalité, ils sont à 81 points. Quoi qu'il arrive, ce sera l'un des deux qui va remporter le championnat cette année. Mais le oui, mais truc, justement,
Alors, si tu demandes aux supporters, je suis pas sûr que les fervents supporters du Real préfèrent gagner une Ligue des Champions contre Juve ou Monaco que gagner un championnat contre le Barça. Ah, ça, faut voir, faut voir. Là, honnêtement, c'est c'est fortement discutable. Honnêtement, j'aurais tendance à dire que avoir une Ligue des Champions dans son effectif n'est pas à négliger. Mais en fait, tu m'as même convaincu sur le fait que l'Atlético n'a plus rien à perdre en fait techniquement. C'est ça. Donc, Alors, faut savoir que l'Atlético fait une saison de championnat en dessous de leur espérance. c'est-à-dire. Au départ, l'Atlético vise les 2 premières places. Mhm. Sauf que là, ils se sont fait doubler par et le Real et Barcelone. Ils ont Séville derrière eux. Donc, Oui. est-ce qu'ils vont laisser Séville la 3e place et péter le Real en Ligue des Champions? Je suis plus convaincu par ce scénario que le Real laisse le championnat au Barça et mise tout sur la Ligue des Champions. Faut quand même se dire que après en championnat, ça va être aussi, ça va se jouer du coup pour les places qualificatives. Donc du coup, je pense que l'Atlético va vouloir au moins sauver sa 3e place, quitte à tout donner dans les deux cas. Je ne connais pas le calendrier du coup de tout ça, mais Je vais te chercher ça tout de suite. je l'ai, hein, je l'ai sous les yeux. Je D'accord. vais voir ça du coup. Attends, du coup, l'Atlético se déplace, enfin, reçoit Eibar pour le prochain match. Le Real Madrid se déplace à Grenade et Barcelone reçoit Villarreal pour le prochain match. Donc là encore, Villarreal qui peut du coup, qui n'est pas un mauvais club, hein, qui peut du coup peut être un caillou dans la chaussure du Barça. Alors, à savoir que en plus, je crois que la dernière journée est Real Madrid contre Malaga. Attends, je vais te dire ça après. La 37e journée opposera Real Madrid au FC Séville. Donc du coup, Oui. là aussi, ça va être un beau match. Las Palmas reçoit le FC Barcelone. Le Betis Séville reçoit l'Atlético Madrid. Et du coup, pour la 38e journée, donc la dernière, FC Barcelone reçoit Eibar. Donc autant dire que là, ça va être victoire de Barcelone. Le Real Madrid, ils sont où? Ils se déplacent sur le terrain de Malaga et l'Atlético se déplace sur le terrain de l'Athletic Bilbao. Oui, mais à Donc, savoir que Malaga est sauvé, n'a plus rien à jouer, et que l'entraîneur de Malaga est un certain Mitchell, qui est très proche du Real. ça veut rien dire. Ça veut pas dire qu'il va faire exprès de faire perdre son équipe. Ouais, tu crois qu'un J'en petit, mettrais pas ma main à couper. un petit Si bifton, tu vois ce que je veux dire. un petit bifton sous la table, ce genre de truc. Si c'est tu ça veux, mais même quand il était encore, est-ce que quand Mitchell était entraîneur à l'OM, le prêt c'était Lucas Silva, Je crois, oui. qui avait été prêté par un fameux club qui s'appelle Real Madrid. Mhm. Je pense que Mitchell fera tout si ça se joue à la dernière journée pour faire gagner le Real. Ouais, enfin, Mitchell n'est pas non plus un excellent entraîneur, donc. Mitchell a toujours voulu entraîner le Real Madrid. Alors, quitte à leur faire gagner un championnat supplémentaire. Oui, enfin, pour l'instant, c'est Zidane qui est à la tête, donc je pense que le Oui, Real, oui, ils ont plus intérêt à garder Zidane que Mitchell, hein, parce que Mitchell, Non, on je a bien dis- vu son je- parcours à l'OM. Je dis pas le contraire, mais Moi, je pense clairement tu que là, peux pas voir dans 5, 10, 15, enfin voilà. bien quoi. sûr. Pour moi, si ça se joue à la dernière journée, Barcelone n'a pas intérêt à se craquer parce que je pense que Malaga Non, mais peut là, tu vois- laisser attends. passer les points pour, Là, tu vois, pour le Real. sur le calendrier espagnol, c'est le Barça qui a le meilleur calendrier. Donc, quoi qu'il arrive, que ce soit l'Atlético ou le Real, dans les deux cas, ils vont avoir un calendrier, je vais pas dire chargé, mais il risque d'être justement assez particulier. Et de toute manière, le Barça, eux, ils vont devoir jouer leur finale en Coupe du Roi. Donc, de toute manière, il y a. Voilà, chacun aura un petit peu quelque chose à jouer. Donc. Mais pour moi, je vois plus Real perdre en Ligue des Champions qu'en championnat. Parce que vraiment, le souci, c'est que même si le Real gagne la Ligue des Champions, mais que
de l'autre côté, le Barça gagne le championnat, ce sera pas la même, ce sera pas la même émotion pour le Real que si le Real se fait éliminer en Ligue des Champions, mais gagne le championnat, parce que Barça ne gagnera pas dans tous les cas la Ouais, Ligue mais des là, Champions. pour moi, honnêtement, hein, ça n'aura pas le même impact. Que tu remportes le championnat, passe encore, je veux dire, dans la rivalité du coup entre les Catalans et les Espagnols et les Madrilènes, honnêtement, qu'est-ce qui est le plus important? Dire ouais, j'ai remporté le championnat national ou dire ouais, j'ai remporté la Coupe du Monde, enfin la Ligue des Champions. Je veux dire, honnêtement, le plus Pour moi, ce important serait le reste. championnat. Ah bah moi pour moi c'est la Ligue des Champions. Je veux dire honnêtement, quitte à remporter un trophée, autant que ce soit la Ligue des Champions plutôt que le championnat. Le championnat tu peux le remporter, je veux dire il y a voilà, tu sais que ça va jouer entre deux équipes ou trois. La Ligue des Champions c'est déjà un petit peu plus difficile et t'as un petit peu plus de mérite. Et en général, La Ligue des Champions, en général, comme tu dis, ça joue entre Bayern, Real, Barça. sauf que là honnêtement, si le Real remporte la Ligue des Champions, tu peux être certain que Ronaldo va remporter son Ballon d'Or. À la différence que si le Real perd tout, que ce soit du coup le championnat et la Ligue des Champions, le Ballon d'Or va aller à Messi. Donc Le Ballon d'Or ira à Ronaldo si, quoi qu'il arrive, s'il gagne ou la Ligue des Champions ou le championnat. oui, Avec l'Euro qu'il bien fait, sûr. il est obligé. Bien sûr, honnêtement, pour l'instant c'est Ronaldo qui l'a, mais s'il remporte un des deux trophées, forcément que c'est Ronaldo qui l'a. Sauf que Oui. si Madrid perd les deux, se perd sur les deux tableaux, championnat ou Ligue des Champions, c'est Messi qui Après, l'a obligé. après, je te dis pas qu'ils vont gagner les deux. Je te dis juste que je pense que vis-à-vis de leur rivalité contre le Barça, je pense que pour eux, ce serait plus intéressant de gagner un championnat qu'une Ligue des Champions. Mais ils vont essayer de gagner les deux. Bien sûr, ils vont essayer de gagner les deux. Et pour moi, je pense que Madrid remportera la Ligue des Champions. Je m'avance hein, carrément, mais pour moi, ce serait, je veux dire, la Juventus n'a pas l'effectif pour aller stuffer, enfin pour aller chercher les noises au Real, c'est pas possible. Et pour Monaco-Juve, honnêtement, c'est Juve qui va l'emporter parce qu'elle a justement l'expérience de la Ligue des Champions que Monaco n'a pas forcément. Et surtout, la plupart des joueurs ont justement un passé en Ligue des Champions. Monaco aussi, il y en a quelques-uns qui ont un passé en Ligue des Champions, mais à moindre échelle. Ce qui fait que justement, Mbappé, on en fait tout des caisses là depuis des mois et des mois. Mais là, on arrive dans les choses sérieuses. Et là, quoi qu'il arrive, ça va être la Juve. Et la Juve va vouloir se la jouer à fond, justement pour montrer que bah, elle en a dans le calbut et au moins aller jusqu'en finale. Après, jouer la finale, ça va être une autre paire de manches. On en reparlera Hmm. certainement dans une autre émission, mais bon, voilà, moi je verrais vraiment une finale Real Juventus. Ouais, je vois Monaco passer en finale. Je les vois éliminer la Juve. Et pour l'autre demi-finale, c'est vrai que j'ai un peu plus de doutes, mais pourquoi pas l'Atlético? On va passer du coup à l'autre demi-finale intéressante de notre point de vue français, c'est la demi-finale de Ligue Europa, opposant du coup l'Ajax Amsterdam à l'Olympique Lyonnais, du coup qui se jouera du coup mercredi exceptionnellement et non pas jeudi, traditionnellement pour un match. 18h45. Voilà, donc pour un match d'Europa League. Je commence du coup. Vas-y. Ok. Du coup, on peut quand même préciser aussi en cours que sur les 5 derniers matchs, Lyon est sur 3 défaites et 2 victoires, à la différence que pour l'Ajax Amsterdam, c'est l'inverse. 3 victoires pour 2 défaites. Ça va être... sachant que, il faut quand même préciser que il me semble que Lacazette pour l'instant est incertain et qu'il y a un Et autre... Tolisso. Et Tolisso, oui, pour le match, justement. Mais Tolisso, apparemment, c'est 50-50. Hein. Il pourrait être là pour l'instant, rien n'est dit. Mais Alors, je préférerais le laisser de repos au match aller et le mettre au match retour. pour justement que tout soit décisif au match retour. Ouais, ça peut être. Parce que ça peut être bien. autant sur ce match-là, tout se jouera au Stade OL. Ça, oui, je pense que ça peut être plus facile justement pour Lyon en demi-finale parce que c'est plus quand même le grand Ajax Amsterdam. C'est quand même le niveau a quand même bien baissé et je pense que tout peut se jouer du coup au match retour et Lyon peut au moins essayer de limiter la casse en faisant essayer de faire match nul au match aller et peut-être aller chercher une victoire au match retour. Oui. Moi Pour... je pencherais sur ça. Honnêtement, Lyon peut se qualifier pour la finale quoi qu'il arrive. La finale, ils vont se casser les dents parce que c'est comme Manchester United sans Zlatan, je précise. Parce que Zlatan c'est fin de saison là honnêtement là avec ce qu'il a eu Ah oui, au oui, match oui, pré-saison oui, là, c'est fin de saison donc c'est fini.
Mais même si Rashford est pas mal hein, à Manchester United, donc il va falloir se méfier de Rashford Oui, tout comme. il y a Rashford, il y a même Lindegaard, Martial, même Fellaini qui a été testé en Non, pointe, qui est pas honnêtement, si dégueulasse Martial, que ça. honnêtement, Martial, j'aurais tendance C'est à être moins sur Martial, mais plus sur Pogba. Même si Pogba a un petit coup de ralenti en ce moment, j'aurais plus tendance à voir Rashford. Mais pour Lyon, honnêtement, hein, c'est pas mon côté chauvin, mais je vais parler comme toi tout à l'heure pour Monaco. Je pense que Lyon, ils ont à quoi jouer. Là, ils peuvent au moins faire match nul, même si je prédis une victoire d'Amsterdam. Mais ils peuvent essayer de faire match nul à l'aller et victoire de Lyon au retour. Alors, je vais même aller plus loin que toi. Je pense que Lyon peut gagner aller et retour. Avec l'effectif qu'ils ont sans Lacazette et peut-être même sans Tolisso, ça va être difficile quand même. Hein. C'est. Parce que Lyon, Je dis- j'ai ils ont pas. j'ai jamais dit que ça allait être une promenade de santé, mais il faut pas oublier que l'Ajax, dans tous les cas, est déjà qualifié pour la Ligue des Champions grâce à leur championnat. Ils ont déjà tout, voilà, ils ont déjà tout servi sur un plateau. Alors, Par contre, Lyon, ouais, c'est leur dernière cartouche. c'est leur dernière cartouche parce que pour l'instant, c'est pas dit qu'ils soient encore qualifiés pour l'Europa League, étant donné que Marseille, Saint-Etienne et Bordeaux peuvent encore jouer les troubles faites au niveau de la 4e, 5e et 6e place. Ouais. Faut se Euh, dire que là, les 6 premiers en championnat sont qualifiés, parce que je pense que Paris va taper Angers en Coupe de France, et du coup, ce sera les 6 premiers du championnat à être qualifiés. Alors pour Lyon quand même, quand on regarde un peu leur effectif actuellement, on regarde un petit peu ce qui se fait. T'as Lopez dans les cages. En défense, t'as Jalé, Nkoulou, Diakabi et Morel. En milieu de terrain, t'as Cornet, Toussard, Gonalon, Valbuena et Tolisso. Et en attaque, en pointe, t'as Fekir. Donc Tolisso, incertain, il sera forcément remplacé par quelqu'un. Dans cette composition, tu noteras que du coup, je n'ai pas mentionné du coup Lacazette. Lacazette. Donc, Mm. ce sera l'effectif qui sera à peu près similaire à celui de Angers vendredi dernier. C'est faisable. C'est faisable. Honnêtement, c'est faisable. Au moins essayer de faire match nul pour sûr. Même si je verrais bien l'Ajax l'emporter à l'aller et potentiellement Lyon au retour. Ça, moi, Attention, je reste quand même toute proportion gardée. Honnêtement, je ne pense pas que Lyon puisse l'emporter au match aller. Le retour sera très incertain pour moi. Tout dépendra du match retour et du match suivant ensuite en Ligue 1 pour voir si l'effectif peut tenir la cadence. De toute façon, c'est simple, hein. Je pense qu'il faut pas être voyant pour savoir comment ça va se passer. Angers, ils ont mis une équipe, ils ont marché, les mecs. Les mecs ont littéralement marché contre Ils ont Angers. peut-être marché, mais ils ont aussi pas mal attaqué physiquement Lyon, ce qui fait qu'ils ont quand même perdu Tolisso. C'est quand même pas à négliger quand même. Mm. Je suis en train de me dire, mais Lyon pour l'instant a toujours son match de retard avec Metz. Donc pour l'instant, est-ce qu'il va se gagner sur tapis vert ou pas? Donc pour l'instant, Ah non, pas... le match contre Metz a été rejoué et gagné par Lyon. Le match en retard, c'est le match de Bastia, pardon. Autant pour moi. Qui va être gagné sur tapis vert. Sur tapis vert, oui, d'accord, autant pour moi, je confondais les deux. Le problème, c'est que voilà, il reste le match sur retard, donc qui pour l'instant pourrait tout changer au niveau du classement, parce que ouais, non, je vois pas Saint-Etienne de toute manière revenir. Donc Non, Saint-Etienne, c'est mort. non, Faut non. les oublier. Par Saint-Etienne, il tape Paris, il tape Marseille, je crois. Donc, Marseille, pour non, moi, c'est- peut peut-être aller taper la 6e place. Bordeaux peut peut-être aller taper la 4e place, faut voir. Mais Et j'espère pour Bordeaux parce qu'ils font vraiment une ah ouais, saison. honnête. Moi, je vais pas, je vais pas me cacher de ça. J'aime Bordeaux, honnêtement. C'est une de mes équipes préférées. Et je suis, même quand ils sont dans la défaite, je suis quand même pour eux. Et vraiment, j'aime beaucoup cette équipe. J'aimerais bien qu'ils aillent taper la 4e place, honnêtement. Même, donc, après, pour Lyon, honnêtement, hein, contre l'Ajax, honnêtement, avec l'effectif qu'ils ont, sans Lacazette et sans Tolisso, il reste Fekir quand même, il reste Valbuena. Il y a Ghezal, il y a Cornet, il y a. Ouais, je pense qu'ils ont une carte à jouer pour faire match nul et que tout va se jouer au Parc OL au match retour. Honnêtement. Ouais, mais c'est vrai que. Non, moi je vois victoire Lyon aller, victoire Lyon retour. Avec l'effectif qu'ils ont face à l'Ajax, tu crois franchement que l'Ajax
peut ne perdre son match contre Lyon au match aller. Ouais. Ah, j'aurais tendance à dire l'inverse. Moi, j'aurais tendance vraiment à dire. Non, non, Robin, quand même pas facilement. Attends, ils ont quand même deux joueurs absents qui sont comme des joueurs cadres de leur effectif. Honnêtement, non, non, pas facilement. Peut-être en allant aller chercher un petit peu, mais peut-être pas forcément dans la douleur, mais je les vois pas du tout l'emporter contre l'Ajax au match aller. Honnêtement, pas du tout. Oui, enfin, moi voilà, tu sais ce que j'en pense et j'ai plus de doutes sur les matchs Real Madrid, Atlético Madrid Je et pense même que. le match de. Mais tu sais que moi, le match où j'ai le plus de doutes, c'est quand même celui de Manchester, hein. Ce sera quel Manchester qu'on aura en demi-finale d'Europa League? Est-ce que ce sera vraiment le Manchester de l'Europa League et là, ils se feront sortir? Ou est-ce que ce sera le Manchester du championnat et là, par contre, il y a encore une Oh, et chance. ça va, c'est le Celta Vigo, faut pas non plus déconner. Attends, on parle quand même du Celta Vigo, c'est pas non plus une des grosses équipes espagnoles, hein. Ça aurait été Séville, j'aurais dit oui. Là, par contre, il y a peut-être quelque chose, ça risque d'être difficile. Séville est quand même 3 fois champion de l'Europa League. Mais là, c'est le Celta Vigo, quoi. Attends, faut pas. Bien sûr que Manchester ira en finale, faut pas déconner. Attends, c'est honnêtement la question est qui va aller affronter Manchester en finale. Oui, ouais, Faut, ouais. voilà, je veux dire, on parle du Celta Vigo. Le Celta Vigo, je veux dire, sur le plan européen, n'est pas une grande équipe. Faut pas déconner. Manchester est une grande équipe sur le plan européen, bien entendu. Là, après, sur l'Ajax Amsterdam a quand même un meilleur passé européen que l'OL. L'Ajax Amsterdam a quand même remporté la C1, la C2 et la C3. Donc, en gros, a remporté la Ligue des Champions, la Coupe des Coupes et l'UEFA et l'Europa League. Donc, je veux dire, Mais l'Ajax a un si on meilleur suit, passif. si on suit ta logique, Lyon devait se faire taper par Roma. Tu marques un point. Tu marques un point. Mais si on suit ta logique, la Roma n'est plus la grande équipe d'Italie qu'elle était. Ah non, c'est Parce sûr. que, parce que Mais justement, c'est. parce que pour moi, l'Ajax c'est plus la grande équipe qu'elle était du temps de Cruyff, même plus tard Kluivert. Enfin, pour moi, c'est plus la même. euh, Ouais, enfin, ils ont quand même été champions récemment en 2014. L'Ajax C'est. est l'équipe la plus jeune en moyenne d'âge de l'Europa League. Même Lyon, avec l'effectif jeune qu'ils ont, est plus âgé que l'Ajax. Alors, je regarde la moyenne d'âge. C'est vrai que la moyenne d'âge tourne autour des 20-21. T'en as quelques-uns. T'en as 4 joueurs à 19, 2 joueurs à 17. Et c'est vrai qu'après, au-dessus de 21, t'as donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. T'as 10 joueurs au-dessus de 21 ans, dont un de 36 ans par exemple. Donc c'est vrai que Et parmi. t'inquiète que Gonalon, les petits jeunes, il va les taper, hein. Ouais, c'est vrai que Parce que Gonalon a mine quand de même rien, du tempérament, c'est vrai. Donc, Gonalon, c'est pas la plus grande gueule de l'effectif, mais il t'en met des beaux taquets quand même, hein. ouais. Bah, juste un truc, explique-moi, pourquoi même si Memphis Depay, pour l'instant, il est toujours pas en Europa League? Parce qu'il a joué avec Manchester, l'Europa League. Ah oui, donc il peut pas jouer C'est pour ça deux. qu'il n'est pas qualifié. Il n'est pas qualifié en Europa League parce que il y a eu parce que Manchester United n'a pas fait la Ligue des Champions et a été directement qualifié pour l'Europa League. Memphis Depay étant arrivé au mercato hivernal à Lyon, Ouais. avait déjà fait des matchs d'Europa League avec Manchester United. Ouais, il a fait 3 matchs précisément en C3, donc en Europa League, et 4 matchs en Première Ligue cette saison. Et donc ouais, honnêtement, il a fait plus de matchs en Ligue 1 que de matchs à Manchester en début de saison. Et c'est un très bon joueur. Oui, oui, j'ai cru comprendre, hein, Tu me rajoutes Depay en Europa League. Là, je te dis, il gagne l'Europa League, Lyon. Ah, Du fait qu'il soit largement. pas qualifié, j'ai quand même des doutes, mais la demi-finale, ils vont la taper. Ça, c'est sûr. Je suis en train de me renseigner d'un truc. Et ce Euh, serait la première fois de l'histoire de Lyon qu'ils auraient deux équipes en finale européenne. ouais, ouais. Sachant que les féminines ont Et remporté les 3 fois déjà féminines. voilà, les féminines ont déjà remporté 3 fois la Ligue des champions féminines. Peut-être une quatrième, on l'espère.
Mais de toute façon, enfin, clairement et économiquement parlant, si Lyon veut encore garder Lacazette, Tolisso, Lopez une saison de plus, il faut qu'il gagne l'Europa League pour être qualifié en Ligue des Oui, Champions. enfin, c'est quand même, comme tu dis, tous ces joueurs-là qui sont sur le terrain, donc c'est eux qui, du coup, vont pouvoir jouer ou pas à fond. Donc, ça va être difficile, hein, honnêtement. Hein, Moi, je sais pas, je suis très mitigé sur ce match de Lyon. Autant pour Monaco-Juve, j'ai déjà un petit peu plus d'avis tranchés, mais là, pour justement là, ça va être un petit peu plus compliqué, quoi. Bah, tu vois, moi, je vois pas Lyon être en difficulté. À part s'ils se mettent tout seuls en difficulté. En fait, là, à l'heure actuelle, le plus gros problème de Lyon, c'est eux-mêmes. Mhm. L'Ajax a rien à perdre. Eux, de mémoire, ils sont leaders ou deuxième du championnat des Pays-Bas et sont déjà qualifiés pour la Ligue des Champions. Mhm. Eux, c'est juste histoire de rajouter une ligne à leur palmarès. C'est juste ça. Ils ont rien d'autre à gagner. Manchester, eux, oui, doivent gagner parce que l'objectif de Manchester est de jouer avec le championnat. Ils ne peuvent pas. Donc, Manchester a vraiment une motivation. Le Celta Vigo, ça les cramerait d'aller en Ligue des Champions. Et Lyon, le souci, c'est que là, ils n'ont pas le choix de gagner. Gagner, gagner, gagner. Ils ont laissé passer le championnat. Mais Ils ont attends, laissé passer la Ligue des Champions. juste un truc. Si Lyon, du coup, remporte l'Europa League, imaginons, ça veut dire que la septième place de Ligue 1 serait, du coup, européenne. Non, ça marche pas comme ça. Bah si, Ah, attends. bah oui, Si, 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 oui, si, parce oui, que oui. Lyon est quatrième pour l'instant pour qualifier pour l'Europa League par le biais Oui, de la Ligue 1. Donc ça veut dire que la septième place du championnat serait donc Saint-Etienne, donc tu aurais qualifié pour la Ligue, la Ligue Europa du coup. ce serait quand même la première fois que Saint-Étienne serait pour Lyon. Soit dit en passant. Ouais. Bah, ce... Et, et ce serait dommage de ne pas voir Saint-Étienne en Ligue Europa parce que c'est vraiment les Alors, seuls. Parce que d'après... Lyon, au départ, faut se souvenir que Lyon ne jouait pas forcément la Ligue Europa. oui, à la base, il jouait la Ligue des Champions, mais quand Olas a quand même vu qu'il avait un effectif taillé pour la Ligue Europa et moins pour la Champions League, bah tu Alors, m'étonnes, tu vas essayer au moins de gagner non, une Coupe d'Europe. non. La vraie histoire, c'est que quand Lyon se fait sortir de la Ligue des Champions et se fait reverser Ligue en Europa Europa. League, Mhm. au tirage au sort, il se tape l'AS Roma. Si tu regardes les anciennes déclarations de Olas, c'est Même avant, euh, attends, on va. il y a eu une équipe avant la Roma, non? Non, je crois qu'ils ont tapé la Roma direct. Attends, je vais voir ça. Les déclarations de Olas, c'est on mise tout sur le championnat, la Ligue Europa, c'est un bonus. Sauf que quand, en championnat, ils se sont fait lyncher et que par miracle, parce que ça a été vraiment un miracle contre l'AS Roma qui se qualifie, là c'est devenu l'objectif prioritaire. Alors, non, mon cher Polo, avant, quand ils sont fait éliminer du coup de la Ligue des Champions, c'est l'AZ Alkmaar qu'ils ont d'abord affronté, qu'ils ont Ah remporté oui, bah oui, en alors 16e de excuse-moi, finale, sur plus ensuite. 12-0 en deux matchs, je l'ai oublié celui-là. Donc, ensuite, après les 16e, tu as les 8e de finale qui opposaient Lyon à la S Rome, victoire de Lyon, à l'aller sauf au retour. Et ensuite, ils ont joué le Beşiktaş, puis maintenant l'Ajax d'Amsterdam. C'est vrai. Mais Oui, un coup de temps. c'est vrai que l'Europa League a justement des 16e de finale que n'a pas la Ligue des Champions, justement. Mm. Donc, moi j'aurais tendance à dire que Lyon a peut-être un effectif cramé, parce qu'il joue quand même depuis la Ligue des Champions, plus le Oui, 16e mais de ils jouent finale. plus le championnat. Regarde les matchs qu'ils font depuis Ouais, 3 journées en il Ligue joue. 1. Ils font plus rien, les mecs. Sauf que, Polo, juste un truc, ils sont quand même pour l'instant quatrième. Bordeaux peut potentiellement leur passer devant, donc ça veut dire que s'ils sont cinquième du championnat, ils vont devoir faire les barrages d'Europa League la saison suivante. Et Donc ça c'est-à-dire va les cramer. ça va les cramer. Donc pour l'instant, là, au point où ils en sont, leur seul choix, c'est certes de remporter la victoire pour potentiellement se qualifier pour la finale et même remporter la finale, même si c'est Manchester United, ça va être très difficile. Mais le problème, c'est que Manchester veut aussi gagner la Ligue la Ligue Europa pour se qualifier en Europa, en Ligue des Champions. Alors, Donc, autant si en Ligue des Champions, si Monaco passe en finale, que ce soit n'importe quel Madrid, je miserais sur Monaco. Autant en Europa League, je miserais
pas les yeux fermés sur Lyon. Ah oui, non mais moi non plus je miserais pas du tout sur Lyon. Et moi ça me fait vraiment peur pour Lyon parce que il leur manque déjà 2 joueurs pour le match prochain en Europa. Ça veut dire que certains de ces joueurs comme Lacazette c'est peut-être aussi incertain pour le week-end prochain. Je ne sais pas contre qui il est leur prochain match. Je vais te dire ça du coup. Euh, Juste comme ça, pour moi, Tolisso, c'est de l'intox. Tolisso c'est l'intox, tu crois? Je pense. Alors je regarde leur prochain match, leur prochain match, leur prochain match. De toute façon, on saura ça demain parce qu'il y a le groupe de Lyon qui sort. Le groupe pour aller à l'Ajax qui va sortir. Pour moi, Tolisso, c'est de l'intox. Moi je Autant me le tacle du défenseur angevin est stupide, ridicule et mérite sanction, parce que c'était un match sans enjeu. Angers voulait pas sauver sa peau, Lyon n'avait plus rien à faire. C'était un geste gratuit et débile. Autant tout le pataquès qui en ont fait après, je pense que c'est de l'intox et que Tolisso sera dans le groupe. Sachant que donc tu as le match justement contre l'Ajax, tu as le match du coup ensuite en Ligue 1 contre Nantes, et du coup tu as le match suivant contre l'Ajax où tu reçois. Donc c'est-à-dire que tu reçois Nantes et tu reçois l'Ajax par derrière. Ça va être difficile. Honnêtement, bon déjà le fait que Lyon reçoit 2 matchs, donc ça veut dire que déjà ça sera déjà un peu plus reposant que si tu dois faire du déplacement. Peut-être que Lyon a un coup à jouer au Parc OL pour le match retour de l'Europa League. Réellement. Le truc, c'est qu'il va Mm. falloir sauver cette 4e place d'Europa qui clairement sera importante. Et enfin, cette 4e place pardon, de Ligue 1 pour l'Europa directement. Ça Alors va être compliqué. la vraie question, c'est t'es Genesio, tu lâches quel match? Tu lâches le match aller ou tu lâches le match de Nantes qui est un concurrent direct? Nantes, c'est pas un concurrent direct, hein, honnêtement. À Nantes, s'ils gagnent tous leurs matchs, peut passer devant Lyon, hein. Ouais, c'est vraiment tiré sur l'ambulance, hein. Il reste 3 journées de la fin quasiment, sachant que le match de Bastia est peut-être gagné sur tapis vert. Ah, mais Faut c'est sûr, pas, hein, faut pas, non mais ils vont pas, on aura la réponse jeudi, hein, Polo, mais ils vont pas chercher plus loin. honnêtement, Polo, faut pas déconner non plus. Le Nantes ne sera pas européen la saison suivante. Faut pas déconner, quoi. Non, non, c'est mort de ce côté-là. C'est mort, c'est cramé. Donc, honnêtement, ils peuvent très bien. Enfin, Genesio peut peut-être faire tourner un peu l'effectif en Ligue 1 le match suivant. Donc, c'est-à-dire samedi prochain. Pour justement reposer un peu le staff pour qu'il Bah, soit. ça veut dire, si tu fais tourner le match suivant, c'est tu fais tourner Oui, contre enfin, Nantes. mais Polo, c'est Nantes, quoi. Faut pas déconner non plus. T'as vu l'effectif de Nantes? Sérieusement, non, faut pas déconner. Alors, tu prends les stats de Nantes avec René Girard, tu prends les stats de Nantes avec Conceição. Depuis que Conceição est arrivé, Nantes est dans les 4 premiers du championnat. Ouais, enfin, honnêtement, c'est Nantes, hein. Ça vole pas haut. Je veux dire, tu es Ah, face. j'ai jamais dit que c'était du gros football, hein. Voilà, donc pour moi, Mais Nantes. c'est efficace. Ouais, enfin, face à eux, c'est Lyon. Lyon aura quand même avec une équipe bis, pourra l'emporter. Je veux dire, ils vont faire tourner peut-être 3 4 joueurs, mais ils vont faire tourner les cadres les plus importants, faire une équipe bis avec au minimum un peu de Valbuena par exemple. Faut pas non plus déconner, je veux dire, sur les joueurs qui veulent faire tourner. Je pense que Lopez va rester, Jallet va rester, Morel va rester. Tu vas faire tourner peut-être Fekir, Valbuena par exemple et Gonalon. Voilà, je veux dire honnêtement, faut pas non plus Alors, déconner. les derniers matchs de Lyon, donc on va prendre début mars, un partout contre Bordeaux. Ils mettent une Ouais. branlée à Toulouse 4-0, ils perdent au Parc, match nul contre Rennes, victoire contre Metz en match en retard. Ils se prennent une toise par Lorient, ils vont sûrement gagner sur tapis vert contre Bastia, prennent une tôle, enfin 2-1 contre Monaco, gagnent 2-1 contre Angers, il en reste Nantes, Montpellier et Nice. Nantes, Montpellier, Nice. Le problème, c'est que là, l'OL pardon, risque d'être un peu cramé parce que s'il y a Nantes, Montpellier, Nice, Nice va vouloir la victoire pour sûr. Bon, Montpellier, j'ai envie de te dire, ça va être des branques. Donc, de toute manière, Montpellier, on l'oublie. Sauf que le problème, c'est que. À la Mosson, hein.
à la Mosson. Oui, 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 non, mais c'est quand même Montpellier, hein, juste pour info. Hein. Montpellier, c'est des branques. Hein, ils ont laissé partir de très bons joueurs. Malheureusement, c'est Montpellier. Hein, Alors, autant Nice, je pense que ils ont plus rien Ça va dépendre de pas. Ouais, ça va dépendre de Paris. Parce que Nice a encore un calendrier costaud. Je pense que Nice va lâcher le match de Lyon. La dernière journée, ils vont lâcher. Contre Montpellier, je miserais pas sur une victoire, je miserais sur un nul. Pour moi, c'est est-ce que à la place de Genesio, tu fais tourner contre Nantes ou tu crames tes joueurs sur les 3 derniers matchs, tu les laisses se reposer sur sur Montpellier et Nice et tu les fais jouer la finale de la Ligue Europa. Ben, tu l'as dit toi-même, soit tu crames ton équipe et du coup, quoi qu'il arrive, tu seras obligé de jouer en Europa, soit tu crames ton équipe pour la fin de saison, pour au moins, quitte à être qualifié pour une ligue européenne, autant que ce soit la Ligue des Champions, tu remportes la Ligue Europa et du coup, tant pis pour la Ligue 1, hein, voilà, il n'y a pas d'autre choix. Hein. Ah, bah, ouais. Oui. Après, je comprends ton point de vue, hein, mais je mettrai pas tout là-dessus non plus. Parce que faut quand même se dire, c'est quand même Nantes et Montpellier. Le problème, c'est que entre Nantes, tu as du coup l'Ajax et l'Ajax. Donc du coup, faut le dire en gros. Donc Lille se déplace à l'Ajax, reçoit Nantes et l'Ajax, plus se déplace à Montpellier. Et entre Montpellier et Nice, ou après Nice, en général, non, c'est en général les finales de coupe sont après C'est le après. championnat. C'est après, ouais. Donc ça veut dire qu'il peut jouer la fin de championnat à peu près tranquillement pour au moins essayer de faire des matchs nuls. Au moins, pour essayer d'éviter de trop cramer l'équipe, essayer de la reposer avant la finale. Donc, Nantes sera des morts de faim au Parc OL. Hein. non, faut pas déconner, faut pas déconner. Attends, Nantes n'a plus rien à gagner. Bon, ils ont plus rien à perdre, tu me diras, mais ils n'ont plus rien à gagner. Honnêtement, Ah Nantes. si, Nantes a encore une place européenne à aller Ouah, décrocher mais non, en faisant non, un sans faute. Marseille, avec le train qu'ils ont en ce moment, peuvent très bien essayer de rester à hauteur de la 5e ou 6e place. Et Bordeaux, pareil. Clairement, le rival de Nantes, ça va être Saint-Etienne, ça va être un derby de la Loire à distance pour savoir qui va être à proximité potentiellement de la 6e place. Faut pas déconner. Marseille, comme tu dis, se tape Nice, Bordeaux, Bastia. Donc Bastia, c'est jouable. Donc Nice, non, attends. Nice, ce match-là, va être obligé de jouer à fond pour espérer continuer de rêver à la 2e place. Bordeaux sera obligé de se défoncer pour être toujours européen. Et Bastia sera obligé de se défoncer pour être sauvé si il n'y a pas sanction après le match Alors, contre Lyon. juste un truc, hein, pour Bordeaux, ils reçoivent ils vont à Saint-Etienne, ils reçoivent Marseille et ils se déplacent à Lorient. Donc Bordeaux Donc ça a un fait calendrier. 9, ça fait 9 points. Donc Bordeaux a tout autant de chances que Marseille. Mais Voilà. de toute façon, c'est le Bordeaux-Marseille, il sera décisif. Hein. Parce que si tu veux calculer pour Nantes, Nantes actuellement, donc ils vont à Lyon. Ensuite, ils reçoivent Guingamp. Donc là, honnêtement, c'est jouable. Quoique Guingamp, faut quand même s'en méfier. Et ensuite, ils vont à Lille. Donc, autant te dire que Lille étant en pleine déconfiture en ce moment, je miserais sur un match nul, potentiellement victoire de Lille. Ce Lille a quand même un meilleur effectif que Nantes. Faut pas déconner non plus. Donc honnêtement, Nantes, mais tu les vois pas du tout dans le top 6. Hein. Honnêtement, soit ça va être, comme j'ai dit, Saint-Etienne, Bordeaux ou Marseille. C'est tout. Lille, quoi qu'il arrive, de toute manière, restera européen la saison suivante. Faut pas déconner, attends, honnêtement. On parle quand même d'équipes de Ligue 1 qui clairement n'ont pas le niveau européen. Bordeaux a le niveau européen, Marseille a le niveau européen, Saint-Etienne a le niveau européen, Lyon a le niveau européen, mais Nantes n'a pas le niveau européen, tout simplement. Je veux dire, honnêtement, tu auras beau me dire ce que tu veux de Conceição, Nantes, ce sont des branques. Ils ont passé la première partie de saison, ça a été Avec catastrophique. René Girard. Ça a Avec été René catastrophique. Et le problème, c'est qu'ils vont en payer le prix. Marseille, ils ont réussi parce qu'ils ont un excellent entraîneur qui est Rudy Garcia et ils ont fait un très bon mercato d'hiver avec Evra et je crois qu'il y a Borgade Sanson, Evra et Payet. Donc clairement, ils peuvent faire quelque chose. Bordeaux, ils arrivent à se maintenir alors que clairement, on se demande comment vu l'effectif qu'ils ont.
Euh, honnêtement, pour moi, ceux qui vont être intéressants à suivre, ça va être Lyon. Mais Lyon, le problème, c'est que tout va se jouer avec l'Ajax. Ça va les cramer. Bon, Honnêtement. t'as un bloc-notes avec toi qu'on fasse les paris sur les, allez, on va dire Eh ben écoute, sur les 7 premiers? on va faire simple. Google Drive, je vais noter ça sur un nouveau fichier, un fichier texte. Tu me donnes 2 minutes. On va noter tous les paris, hein, ce sera plus simple. Ouais, on note les 8 premiers. On note les 8 premiers. Alors, donc on avait dit sur donc la Ligue des Champions demi-finale. Donc tu m'as dit alors, Finale, Atlético Monaco. pour toi la finale Atlético Monaco. Ouais. Et pour moi, je dirais victoire donc de Ouais, qui tu vois en finale, ça ira plus vite. Madrid-Juventus, le contraire. Donc Real, Real. Juve. Ok. Ah, Ligue Europa. ouais, alors, le truc, est-ce on fait des pronos pour les matchs à venir ou Non, pas? non, 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 juste, non, non. Juste les qualifier. Autrement, ça Alors, du prendra coup, trop de temps. Europa League. Alors, donc, ton prono. Lyon-Manchester. Finale Lyon-Manchester. Ouais. Donc, Polo, donc, finale Lyon euh, Man United. Et honnêtement, moi je dirais l'Ajax Manchester pour moi. Ok. Voilà, c'est noté pour les deux pronos. Du coup, Ok. Maintenant, championnat. bah, championnat Monaco, honnêtement. Alors, premier Monaco. On est d'accord. Deuxième Je pense PSG. je pense qu'on est d'accord sur Monaco, Paris, Nice. Ah oui, Sur les honnêtement. 3 premiers. Ah, tu veux parier sur les 4, 5, 6. Sur 4, 5, 6, 7. Ah, 4, 5, 6, 7, carrément. Allez, Euh... 8. 8, soyons fous. 4, Oh, 5, 6, 7, 8. on n'est pas Si, si, obligé. si, si, ah, si, 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 ce sera intéressant parce que pour moi, la huitième sera la place du con, hein. Ah oui, parce que toi, tu vois du coup Lyon gagner l'Europa et du coup que Ouais, la septième place du coup soit européenne. Bien joué. ouais, T'as beaucoup d'espoir, mais pourquoi pas, admettons. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, je dirais Lyon, Bordeaux, Marseille. En gros, que ça. Non, Lyon, Marseille, Bordeaux. Lyon, Marseille, Bordeaux. Ok, donc là, t'as 4, 5, 6. Saint-Étienne et. Saint-Étienne et je dirais Rennes. Ok, Attends, je vais noter du coup. Donc, ouais, vas-y. donc moi, donc j'ai dit quatrième Lyon. En 5, j'avais dit Marseille. En 6, Bordeaux. En 7, j'avais dit Saint-Étienne. En 8, j'avais dit Rennes. Rennes. Et pour Polo, du coup, donc Alors, en donc 1, 4. 2, 3, ça change pas. Quatrième, Bordeaux. Cinquième, Lyon. Cinquième Lyon. Sixième, Nantes. Putain. Ah oui, carrément. Septième, Marseille. Huitième, la SSE. Donc en 8, Sainté. Ok. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Même si pour moi, je pense que Man United remportera l'Europa et que honnêtement, Lyon aura fait une belle saison, mais certains de ses joueurs devront partir quand même parce qu'il va falloir aussi recruter de nouveaux joueurs.
Alors, le message sur le chat de Twitch là, de Glorious, Robin. 5e Marseille, 6e Bordeaux, en sachant qu'il y a Bordeaux-Marseille, c'est très peu probable que les deux équipes se suivent. Je pense qu'il y en aura une qui sera intercalée entre les deux. Je pense, hein, rappelle-toi une chose, c'est que Bordeaux n'a jamais. Je sais plus quelle est la stat, je sais plus si. Je crois que Marseille n'a jamais perdu à Bordeaux ou Bordeaux n'a jamais perdu face à Marseille, justement à Bordeaux. Je crois qu'il y a une stat comme ça, il me semble. Hein. Ah, c'est possible. Attends, je vais essayer de me renseigner. Je vais essayer de me renseigner. Ligue 1. Calendrier et résultats, du coup. Donc c'est pour la 37e journée. Confrontation. Alors, du coup. Sachant que c'est Bordeaux qui reçoit. Ouais, c'est ça. Marseille n'a jamais, depuis 10 ans, par exemple, Marseille n'a jamais remporté un match à Bordeaux. Mm. Donc en gros, tu as soit victoire de Bordeaux, soit égalité. Sachant que là, la place est du coup quand même très importante. Ah oui, Marseille n'a pas gagné à Bordeaux depuis 1978 quand même. Hein. Donc autant te dire que ça va être difficile, même si je verrais bien une victoire marseillaise là pour le coup. Honnêtement, ça pue du cul cette fin de saison quand même. Hein. Mais bon, je verrais pas Nantes quand même. Hein. Ah bah, alors, tant qu'on y est sur les pronos, Ouais. un petit PSG-OL en finale de la Ligue des Champions féminine. Victoire de l'OL. Bon, par contre, le nombre de buts, aucune idée. Hein. Je pense aussi victoire de Lyon. Bon, je le note aussi. Hein, on sait jamais. Dans le doute. Ouais. Voilà, c'est noté. C'est noté. Au moins, on pourra le ressortir à l'occasion quand on fera une nouvelle émission. Et je pense qu'on en fera une assez rapidement, si possible. Mais on verra bien du coup. On verra peut-être ce week-end, hein, peut-être le samedi dimanche. Bah oui, carrément. On verra suivant nos disponibilités. C'est ça. Robin qui fait pour lui, il prévoit une victoire de l'OL 3-2. C'est vrai qu'en plus le PSG, c'est quand même un titre qui lui échappe entre les mains. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que le PSG est aussi encore en course pour une Coupe d'Europe en handball. Si je dis pas de bêtises, hein, oui, ils ont éliminé Nantes au hand. Attends, je vais essayer d'avoir les détails de manière un petit peu plus précise. Du coup, mondial, coupe D1, coupe de la Ligue. Alors ça doit être ça, coupe certainement. Ça doit être ça, certainement. Non, ça c'est la Coupe de France, c'est pas la Coupe de la Ligue. C'est pas la Coupe d'Europe. Ah merde, j'arrive pas à trouver... Alors, en quart de finale... Ah c'est bon, je l'ai. Oui, Paris est qualifié. Quart de finale, 8ème. Ouais, donc en fait, ils sont qualifiés pour les demi. Ouais. Donc pour l'instant, il n'y a toujours pas le... Non, il n'y a toujours pas le tirage au sort. Toujours pas de tirage au sort. Donc ouais, mais le truc c'est que le Paris Saint-Germain, depuis que le Qatar a pris le pouvoir, ils n'ont toujours pas remporté la moindre coupe sur le plan continental et ça commence du coup à tirer un petit peu sur les oreilles de Nasser. De Nasser qui, moi j'ai toujours cru qu'il était le mec dirigeant, mais en fait non, c'est que t'as le Qatar derrière lui qui dirige. Lui, il n'est juste que le simple messager. C'est ça. Mais bon, il a quand même redoré le blason d'une équipe qui clairement était quand même dans la dèche depuis pas mal de temps déjà. Oui. Mais bon. Bon, c'est ainsi qu'on va quand même finir cette émission parce qu'on est quand même à une petite heure et demie d'émission. Ouais. Écoute, merci Polo de m'avoir accompagné dans cette belle aventure. On se retrouvera certainement très très vite pour reparler de football. De football. De football, comme dirait l'accent brésilien du football. Ouais. Écoute, c'était un plaisir. Ça a été vraiment très sympa.
Merci du coup à toutes les personnes qui étaient connectées sur le chat. Du coup, il y avait notre cher Juju, il y avait donc il y avait Becca, il y a Feg Went, il y a toi du coup Polo, il y a du coup également Robin et Warwalk également. Donc merci à vous sur le chat, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve du coup une prochaine fois pour un nouveau podcast sur du football. Salut, salut. Et comme dirait Thierry Roland, paix à son âme, un grand monsieur, après avoir vu cette émission, vous pouvez mourir tranquille, mais le plus tard possible quand même. Ouais, exactement. Bon. Merci à vous. Allez, ciao.